Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, on se retrouve encore une fois dans une vidéo sur la Fimo Laser, donc la Fimo effet cuir, cet effet vraiment bluffant que vous avez vous aussi adoré. J'ai pas terminé de vous proposer des tutos dessus, ça je peux vous le dire. Donc c'est un petit renard porte-monnaie qui fait partie d'un kit qui va bientôt normalement sortir dans vos magasins, très bientôt je l'espère, mais en attendant je vous montre comment ça marche. Alors, il vous faut 3 couleurs de Fimo cuir. La première, c'est la ivoire, numéro 29, la rouille, numéro 749, et la noire, numéro 909. Vous avez dans ce kit 2 patrons, 2 attaches comme celle-ci, et normalement du fil de couleur rouille ainsi qu'une aiguille. Donc j'ai déjà fait ce petit renard en atelier lors de l'event, mais du coup j'ai voulu tester avec moins de pâte, mais non, il vous faudra tout le pain de pâte qu'il faudra étaler à l'épaisseur 3 de votre machine à pâte. Moi personnellement c'est une Atlas, donc si vous avez la même que moi, étalez-la au même cran. Donc dessus vous faites tout le tour, vous coupez aussi les yeux et vous faites tous les petits trous des côtés, mais surtout pas les 2 petites formes là que vous voyez au milieu. Ensuite, vous enlevez le patron, puis l'excédent de pâte que vous rangez soigneusement dans son paquet. Je décolle ma première forme et je vais la mettre sur ma plaque de cuisson. Puis je prends la couleur rouille que je coupe en 2, ce qui suffit largement, toujours à l'épaisseur 3 de ma machine à pâte. Je pose le second patron dessus et je fais exactement la même chose que sur le premier. J'enlève les petits trous ici, donc ça ce sont les petits trous où nous allons ensuite y passer les attaches. On n'oublie pas de faire tous les petits trous là pour ensuite coudre le porte-monnaie. Je prends une demi-ligne de noir que j'étale toujours à la même épaisseur de pâte. Et cette fois-ci, je vais reprendre la première plaque et couper les 3 petits traits comme ça qui vont correspondre à 3 petits poils. Et le petit nez. Donc bien sûr, vous faites comme vous voulez, hein. Moi ce n'est qu'un exemple pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc je remets tout ça en place, puisque quand on coupe la Fimo cuir, elle a tendance à faire des petits fils, mais avant cuisson c'est tout à fait possible de bien les remettre, comme la Fimo normale. Et ensuite délicatement, je vais poser le petit nez et les 3 petits poils, donc faites bien attention au sens pour ne pas vous tromper. Une fois que c'est cuit, je prends mes attaches que je viens tout simplement dévisser, que je rentre comme ceci et que je viens revisser. Et comme vous voyez, c'est super souple et l'effet cuir est toujours là. Donc ça c'était le premier essai que j'avais fait lors de l'event qui était beaucoup trop épais, ce qui fait que mon porte-monnaie s'était cassé en voulant le plier. Et donc avec l'essai que j'ai fait beaucoup plus fin, ça fonctionne beaucoup mieux et on peut le plier sans problème. Donc je pose ensuite comme ceci dans ce sens mes 2 plaques. Je viens faire un nœud au bout de mon fil et je viens coudre. Donc vous cousez ça comme vous voulez. Il n'y a pas de meilleure façon qu'une autre, c'est comme vous le souhaitez. Donc moi j'ai fait en sorte de cacher le nœud pour le début. Donc pour le dernier je l'aurais pas caché, mais bon c'est pas grave. On va faire comme si on n'avait rien vu. Et vous cousez comme ça tout le long. Donc les grosses coutures comme ça avec le cuir, je trouve ça vraiment trop joli. On fait un nœud à la fin et voilà, le portefeuille est terminé. C'était super rapide. Vous pouvez le fermer, l'ouvrir sans que ça craque, mais à condition voilà, de faire une épaisseur assez fine, mais pas trop fine non plus. Il est vraiment trop mignon, vous y mettez vos petites pièces et ensuite dans le sac. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous, ciao!